Alors toujours dans la manière de s'habiller, on doit veiller à ne pas mettre nos affaires à l'envers. Donc ça veut dire, quand on parle à l'envers, ça veut dire de le côté de la couture. Donc que la couture soit extérieure. C'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et même si, même dans les vêtements, les sous-vêtements, donc ça veut dire on parle pas que des affaires qui sont visibles par les yeux des gens, mais même les sous-vêtements, donc le tricot, les sous-vêtements, quoi, les chaussettes, les caleçons, etc. Il faut pas qu'ils soient à l'envers. Et si quelqu'un les a mis à l'envers, il devra se déshabiller et les remettre à l'endroit. C'est interdit enfin, c'est pas bon d'être habillé comme ça. Même dans le cas où les coutures, quand quelqu'un il aura mis son affaire à l'envers, les coutures sont pas très visibles, ce n'est pas une chose qui est permise, et donc il faudra se changer, enfin se réhabiller convenablement. Le cas des chaussures. Donc vous savez qu'il y a un ordre dans lesquels on met les chaussures, et on va expliquer un petit peu pourquoi. Donc il faut savoir qu'il y a dans la Torah, il y a des mitzvot dans lesquels la Torah a précisé de laquelle manière il faut les faire, et en précisant de la main gauche ou de la main droite. Par exemple, dans le cas des tfilines, vous savez qu'on dit ukshartam leot al yadecha, tu les attacheras en tant que signe sur tes mains, et on sait que les tfilines se mettent sur le bras gauche pour un droitier. Donc on voit que la notion d'accrocher, donc de nouer quelque chose, se fait par la gauche. Parallèlement, on voit que la position, quand on mettait quand on faisait l'aspersion, on l'a fait à 2 reprises. Il y avait le cas du Kohen quand ils sont devenus des Kohanim, donc le cas de Aaron, et pareillement dans le cas du Metzora, donc de celui qui avait la tsarat, donc on va traduire par lèpre, bien que c'est pas exactement la bonne traduction. Quelqu'un qui avait la tsarat, quand il devenait pur, on devait lui apposer du sang sur 3 parties de son corps, donc sur l'oreille, le pouce de la main et le pouce du pied, et à chaque fois ça se faisait sur le côté droit. Donc on voit que sur la position, le fait de poser quelque chose, ça se fait par la droite dans la Torah, et tandis qu'on voit que le fait d'accrocher quelque chose se fait par la gauche. C'est pourquoi Khamim nous dit, quand on mettra les chaussures, la position, donc la fait d'enfiler la chaussure, on doit commencer par le pied droit et suivre par le pied gauche, parce que la droite a préséance, on voit qu'elle a une importance dans la position. Par contre, dans le fait de nouer, on voit que c'est la gauche qui a préséance, donc on devra mettre la chaussure droite sans faire les lacets, mettre la chaussure gauche, faire les lacets, puis retourner à la chaussure droite pour faire les lacets de la chaussure droite, pour respecter ce que la Torah nous dit. Et même si on a pris la chaussure gauche en priorité, en première, on devra la reposer et mettre la chaussure droite d'abord. Et évidemment, tout cela est vrai, même si on n'a pas de lacets, mais qu'à la place on a des scratchs, par exemple, ou des lanières, quoi, donc des scratchs, on va dire. Évidemment, on fera la même chose, on mettra la chaussure droite, puis la chaussure gauche, on scratch la chaussure gauche et on scratch après la chaussure droite. Par contre, il rapporte ici que si c'est une des chaussures qui se ferme par fermeture éclair, alors il n'y a pas de nécessité de donner priorité à la chaussure gauche. On peut commencer par la droite. Ok. Maintenant, le cas d'un gaucher. Alors le cas d'un gaucher, c'est intéressant parce qu'on voit que pour le gaucher, on met les tfilines sur la main droite. Ok. On voit que là, dans ce cas-là, on a changé l'ordre. Donc on accroche le tfilin sur la main droite. Est-ce que le fait que, comme pour un gaucher, la mitzvah d'accrocher ne se fait pas sur la gauche, mais sur la droite, alors ça pourrait insinuer que la mitzvah d'accrocher au niveau des chaussures également se fasse de la droite et pas sur la gauche. En priorité, on commencerait par la droite. Alors la réponse c'est non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et là c'est très intéressant, parce que en fait il faut se reporter au membre sur lequel on agit. Si je suis gaucher au niveau de la main, alors la Torah me fait changer le fait de serrer mes tefilines sur la main gauche vers la main droite. Mais là, on parle des pieds. Donc, puisque sur le pied, le fait d'être gaucher n'est pas nécessairement compatible, enfin, ça se transpose pas toujours. Vous pouvez être gaucher de la main et droitier du pied. Donc, si vous êtes gaucher de la main et droitier du pied, eh ben, vous vous comportez comme un droitier lambda, normal. Donc, vous continuez donc à mettre votre chaussure droite, votre chaussure gauche, lacet gauche, lacet droit. Par contre, si vous êtes gaucher du pied, uniquement sans parler de vous êtes droitier de la main mais gaucher du pied, ou gaucher de la main et gaucher du pied, dans ce cas-là, vous accrocherez d'abord la chaussure droite. Vous mettrez votre chaussure droite, puisque pour ça, on n'inverse pas pour la mise de la chaussure, parce que là, la Torah n'a pas fait de changement.
en fonction d'être gaucher ou droitier, que ce soit pour le Metzora ou pour le Kohen. Toujours, on a posé le sang sur les côtés droits. Donc, toujours la chaussure, on l'enfile par la droite et on met ensuite la gauche. Après, la question de savoir comment je fais mes lacets. Si je suis droitier, alors je commence par la gauche. Si je suis gaucher de la main, alors je commence toujours par la gauche. Ça ne change absolument rien. La question se pose au niveau des pieds puisque c'est l'organe dont on parle. Donc, le membre qui est le pied, si lui, il est droitier, ça ne change toujours rien. Et c'est si lui, il est gaucher, si je suis gaucher du pied, alors j'inverse et je noue la chaussure droite en premier, bien que je l'ai enfilée aussi en première. Donc, je mets ma chaussure droite, je mets ma chaussure gauche, je noue ma chaussure droite et je noue ma chaussure gauche. C'est également vrai tout ça pour une femme. Alors, pourquoi on le précise que c'est vrai pour une femme? Parce que toutes les mitzvot dont on vient de parler, donc la position du sang, ça s'applique aussi à la femme. Si elle était frappée de la tsarat, aussi on le faisait. Donc, elle commence bien par la chaussure droite, puis la chaussure gauche. Par contre, la mitzvah de tefillin n'existant pas chez la femme, alors on n'a pas de base pour dire que sur la femme, la gauche a priorité sur le fait de nouer. Bien quand même, on a l'habitude est-ce qu'une femme agisse de la même manière et qu'elle commence par sa chaussure gauche. Et même pour un enfant, on commencera par nouer la chaussure gauche. Et à l'inverse, lorsqu'on retire nos chaussures, on fait exactement le procédé inverse. Donc d'abord, on enlève le lacet droit, puis le lacet gauche. Puis après, on retire la chaussure gauche, puis la chaussure droite, donc exactement l'inverse de ce que on a fait pour mettre les chaussures. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.